Bonjour, moi c'est Lucie. Aujourd'hui, nous allons parler de la capacité d'être partie civile et de la capacité d'ester. Tout d'abord, qu'est-ce que le Code de procédure civile? L'ensemble des moyens, d'actes et de formalités dans le respect de la loi est mis à disposition des particuliers par l'État et pour leur permettre d'obtenir la consécration de leurs droits privés, inscrits dans le CO, Code des obligations, et le CC, Code civil. En somme, cela permet à tout un chacun de concrétiser ses droits et d'en déterminer la réelle portée. La procédure civile intervient lorsqu'une résolution de conflit à l'amiable n'est malheureusement plus possible. Elle garantit l'efficacité du droit matériel. Faisons une parenthèse d'histoire. Auparavant, il y avait 26 lois cantonales de procédure civile en Suisse, soit autant que dans toute l'Europe. Le 18 avril 1999, la Constitution fédérale, dans sa teneur du 12 mars 2000, a donné la compétence à la Confédération de légiférer en matière de procédure civile. Article 122 alinéa 1 de la Constitution. Le processus d'unification a duré environ 10 ans, ce qui a donné naissance au Code de procédure civile adopté en 2008 et entré en vigueur le 1er janvier 2011. Qui a la capacité d'être partie civile? Tout d'abord, les personnes morales représentées par leur conseil d'administration. Les personnes physiques vivantes. Une personne décédée ne peut pas intenter un procès par l'intermédiaire d'un avocat. Et pour terminer, certaines communautés ou certains organes dépourvus de la personnalité morale mais reconnus par le droit fédéral. Qu'entend-on par personne morale? Notamment les SA, sociétés anonymes, les SARL, sociétés à responsabilité limitée. Dans les personnes morales, en droit public, on peut également compter la confédération, les cantons, les communes, les fonds de retraite. Les personnes physiques, avec ou sans capacité d'ester. La différence est que la capacité d'ester, qui est la faculté de procéder par ses propres actes. Une personne dépourvue de la capacité d'ester peut se faire représenter par son représentant légal. Attention cependant à l'article 67 alinéa 3 du CPC qui précise que la personne qui n'a pas l'exercice des droits civils, c'est-à-dire qui n'a pas la capacité d'ester, peut, pour autant qu'elle soit capable de discernement, exercer ses droits strictement personnels et accomplir provisoirement les actes nécessaires s'il y a péril en la demeure. Pour revenir aux certaines communautés et certains organes reconnus par le droit fédéral, il s'agit notamment et principalement concernant les communautés et organes reconnus par le droit fédéral, il y a la société en nom collectif, la communauté des copropriétaires et la masse en faillite. La représentation légale est pour les personnes privées dépourvues de la capacité d'ester en justice agissant par l'intermédiaire de leur représentant légal, ainsi que pour les personnes morales et entités qui, elles, sont représentées par leur conseil d'administration. La représentation conventionnelle. Toute personne qui a la capacité d'ester en justice peut désigner un représentant. Cependant, attention, elle peut être appelée à comparaître personnellement. La représentation à un titre non professionnel est généralement lorsque l'on se fait représenter par un proche, un ami, un membre de la famille, un collègue. La représentation à titre professionnel, il s'agit notamment des avocats inscrits à un registre cantonal, d'un agent d'affaires ou alors d'un mandataire professionnellement qualifié. Pour le mandataire qualifié, par exemple, le gérant d'immeuble va aller représenter le propriétaire d'immeuble en séance de conciliation face au locataire. Avant de se quitter, j'aimerais apporter une précision sur la société simple et la communauté héréditaire couramment appelée Wari. L'ensemble de la communauté héréditaire n'est pas considéré comme une personne morale ou une personne physique à part entière. C'est-à-dire qu'en cas de problème, chaque membre devra intenter un procès personnellement via sa personne physique, mais pas au nom de la communauté. Il est de même pour la société simple.